Bonjour vous, comment vas-tu? Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo bal. Alors je ne sais pas de qui ça vient, je ne sais pas pourquoi, pour quelle raison, pour quel motif. Il n'y a aucun comment dire, indice pour de qui ça peut venir. Euh, voilà, c'est une enveloppe faite maison. Je pense que c'est dans du papier peint. Enfin, en tout cas, l'aspect derrière, ça me dit papier peint. Voilà. Alors, du coup, il y a deux petits timbres œufs. J'aime beaucoup, j'en avais déjà eu un et je suis contente d'en avoir encore deux. Je sais pas pourquoi, mais j'aime bien les timbres avec les œufs. Voilà. Bon, j'aime bien les autres timbres, mais je les trouve marrants. Ensuite, dessus, il y a une jolie découpe cœur très très belle sur un papier fleuri avec du violet, donc c'est super, c'est ma couleur. Et dessus, il y a rajouté, alors je ne sais pas si c'est la personne qui l'a rajouté ou si c'est directement sur le papier, mais il y a des petites touches de paillettes argentées. Vous voyez la découpe, très jolie. Il y a des petites taches de ici, là, vertes, ici aussi et sur le bas. Derrière, il n'y en a pas, donc je ne sais pas si c'était voulu ou pas, mais peu importe. Voilà. Et puis, parce que j'ai pas l'impression que ça donne que c'est un motif, mais donc c'est pour ça que voilà. Le seul point du coup c'est que c'était écrit ne pas plier, merci beaucoup, et ça a été respecté, ça n'a pas été plié. D'ailleurs la postière a ouvert ma boîte aux lettres pour pouvoir le mettre dedans parce que sinon ça passait pas par l'ouverture, donc c'est génial. Donc je vais l'ouvrir hors caméra pour enlever ma main et ne pas que vous voyez mon adresse, et puis bah c'est parti pour la découverte. Alors du coup je ne sais absolument pas de qui ça vient, je sais que j'ai communiqué à GG, enfin j'ai autorisé à GG BNM de communiquer mon adresse à quelqu'un. Je n'ai pas eu le droit d'avoir d'indices sur qui voulait me faire un envoi. Donc voilà, je ne sais pas si c'est cette personne. Je ne sais vraiment pas qui ça peut être. Je pense pas que c'est pour mon concours parce que nous sommes le mercredi. J'ai posté ma vidéo vendredi. Donc ça m'étonnerait que ça soit pour mon concours, enfin que ce soit déjà pour mon concours, enfin quoique c'est possible que ce soit pour mon concours si c'est quelqu'un qui habite dans mon département, donc ça peut être Natacha, mais il aurait fallu qu'elle fasse vite, car la vidéo a été postée vendredi, peut-être même samedi, enfin vendredi tard, je sais pas, donc elle aurait dû se dépêcher pour poster, enfin pour créer et pour poster, donc je ne sais pas du tout, donc on va voir ça. Alors, ça, donc voici l'envoi, donc ouais, c'était bien dans du papier peint comme ça, effet lin j'ai envie de dire. Donc ça, on va le garder et on pourra faire quelque chose avec. Et ici, c'est emballé dans du papier crépon turquoise. Pour moi, c'est du turquoise. Voilà, donc on va ouvrir. Pour savoir de qui ça vient, dis donc. Cachotier, cachotière. Car il n'y a vraiment aucun indice. Même sur le timbre, c'est pas écrit le département ou quoi que ce soit. Donc on va voir de qui ça vient. Surprise, surprise. Alors, bon, on va commencer par la carte. Déjà de savoir de qui ça vient. Alors, oh c'est très joli. Ah c'est sympa ça. Franchement c'est génial. Alors, sur une base de, je vais faire voir un mot, sur une base de cartes violette, donc il y a un joli mot, une découpe félicitations. Et elle est très jolie la carte. Ici il y a empochoir, il y a mes initiales, donc MC. Et donc c'est un papier avec des petites gouttelettes ou même spray violet. Il y a de l'ancrage, je pense, fait avec un papier plastique là, de couleur jaune. Un joli, je l'adore ce tamponnage là, un tamponnage avec des écritures là, effet livre. Et dessus c'est du serviettage. Et ouais, je pense que c'est quelqu'un qui me suit. Parce qu'il y a une orchidée. Et donc je pense que cette personne a entendu que j'aimais bien les orchidées. C'était ma fleur préférée d'ailleurs, qui nous m'appelle comment elle m'appelle déjà? Mon orchidée. Je ne sais plus c'est quoi. Oh, je ne sais plus, je suis désolée Kinou. Elle m'a envoyé, dans un commentaire, elle m'a appelé mon orchidée. Et j'ai trouvé ça très mignon. Alors du coup, je vais vous faire voir de plus près, si ça veut bien faire la mise au point. Voilà. Donc mes initiales, le tamponnage de fond, les petites couleurs jaunes et violettes et la jolie orchidée en serviettage. Elle est très jolie. C'est très joli. Et le mot félicitations. Alors à mon avis c'est pour mon concours parce que c'est écrit félicitations. Donc ça s'apparente très bien à ça. Donc elle est très jolie. Et j'aime beaucoup. Elle est très clear and simple. Elle est très très jolie. Très très jolie. Alors je vais ouvrir. Ah bah c'est bien ça. C'est bien ça. Ah bah si du coup, ouais il y avait écrit, c'est écrit quoi? Ah ouais, 62. J'étais pas certaine que ce soit un... Parce qu'il y a... Bon bref, c'est pas très grave. Mais en tout cas, ça va bien de Natacha, donc la chaîne Natacha Scrap. Donc comme d'habitude, en barre d'infos, vous avez Instagram et YouTube de Natacha. C'est Natacha Scrap de toute façon. Donc elle met toujours... Je vais pas arriver à vous faire voir. Hop, je vais prendre ça. Je vais cacher le mot et je vais cacher son adresse. Donc on a sa petite étiquette qu'elle met toujours dans ses envois. Où elle met donc son adresse et puis son YouTube et son Instagram. Voilà. Donc je vais lire le mot.
Bon d'accord, donc ouais, c'est bien pour mon concours, parce qu'elle m'a dit que... Elle me dit qu'elle me félicite. Euh, Bah merci. Moi aussi je suis heureuse que ma chaîne s'agrandit, que je vous plais, que mes créations vous plaisent. Donc je suis très contente que ça plaît, hein. Oui, c'est vrai. Vaut mieux une chaîne pas trop grande et que ça soit toujours dans le respect et la bienveillance qu'une chaîne trop grande. Mais bon, de toute façon, c'est normal, hein, on attire... plus il y a de monde, plus on attire les mauvaises, hein. Puis bon, voilà, hein, de toute façon, c'est une perte de temps pour eux, j'ai envie de dire, hein. Mais c'est ça, ouais. Ah ouais, il y a carrément des personnes qui insultent, ouais, c'est... Ça va loin, hein. Ouais, quel monde on vit, ouais, c'est clair. Donc elle me dit, mais vu ta gentillesse et tes idées sympas, ça devrait aller. Mais je te remercie, oui. Puis de toute façon, j'y prendrai pas forcément attention. Voilà quoi. Donc elle fait de gros poutous à mon fils. Parce que donc elle indique que donc, au mois de septembre, ça sera son anniversaire. Alors tu as mis qu'il aura 1 an, mais il aura 2 ans. Ça passe plus vite que ce que tu crois, Natacha. Il aura 2 ans. Mais c'est gentil de l'attention, hein, c'est très gentil. D'accord, donc elle m'a fait une page de scrap pour que je puisse mettre une photo de ma petite famille. D'accord, et tu m'as mis des autocollants que tu aimes bien, mais que tu ne les utilises pas, pardon. Donc car t'as beau essayer, mais ça fait moche. Bah, tout est relatif, hein. Ben, je te remercie. Donc elle me souhaite une longue vie créative. Créatif. Une longue vie créative. Une longue vie créative. Donc voilà, une longue vie dans la création sur ma chaîne. Donc qu'elle apprécie. Ben, je te remercie beaucoup. Je te remercie d'apprécier ma chaîne. Je te remercie de m'apprécier, de m'avoir fait un envoi, de me féliciter pour. Et moi aussi j'aime beaucoup ta chaîne, ta douceur. J'aime beaucoup t'entendre parler. T'es très douce quand tu parles. Pas que les autres ne le soient pas, hein, mais je te fais des gros bisous, Nat. Allez, j'adore ta carte. Franchement, j'adore ta carte. Alors je vais découvrir la page. Je vais découvrir la page. Oh, elle est très jolie. Ah, c'est cool. Oh, oh c'est trop mignon. Et c'est vraiment très gentil, hein. C'est une touchante attention. C'est une touchante, pardon, attention parce que euh, c'est pas que pour moi, c'est pour mon fils et donc voilà, c'est. J'adore. Elle est très belle. Ah ouais, elle est très jolie. Ah, j'aime beaucoup. Ah, c'est vraiment trop gentil, hein. Franchement, c'est vraiment trop gentil. Ah, mais quand ça touche à mon fils, forcément, c'est ça a ému, ça émoi, ça a ému. Il y a beaucoup plus d'émotions. J'ai toujours pas retrouvé mes mots, hein. Je ne sais pas, je n'arrive pas à m'exprimer correctement en ce moment, hein, donc je vous préviendrai quand ça reviendra. Alors une jolie page de scrap pour y mettre donc une photo. Donc ici, voilà, hein, c'est indiqué. C'est écrit dessus comme le port salut. Donc elle a fait un effet couture sur le bord en noir. Donc il y a plein de tamponnages. Donc il y a un tamponnage bonheur, un tamponnage chaque jour est précieux, ça c'est bien vrai. Donc là il y a un autre tamponnage en anglais derrière, écriture. Ici il y a un tamponnage musique, musique, musique. D'accord, là c'est ancien en anglais. Donc il y a plusieurs tamponnages. Très joli. Ensuite, donc tu as donné des effets d'encre, je pense à l'aquarelle, en bleu, ici un peu partout. Je pense que ouais, ça a dû être tamponné avec une feuille plastique. Ici, tu as rajouté des petits sprays noirs, il me semble, ou peut-être bleu marine. Voilà. Tu as rajouté un peu de précieux avec des feuilles d'or, ici. Ici, il y a un tout petit tag écrit juste ensemble. Ici, il y a une jolie découpe de fleurs de cerisier, il me semble, qu'elle a colorisé à l'aquarelle. Elle a rajouté des petites enamel dot, pardon, bordeaux. Ici, un petit moulage ourson, ou oursonne, parce qu'il y a un petit... Non, je pense que c'est ourson, mais il y a un petit nœud dans les cheveux, donc c'est pour ça que je disais oursonne. Très mignon. Il est bien fait. Il est bien fait. Et puis ici, elle a rajouté donc un tag de matage, on va dire, bleu à pois blanc, et ici un deuxième tag ligné, où il est écrit donc le prénom de mon fils, donc Wyatt, maman et papa. Très joli. Alors, je vais vous la faire voir de près. Donc voilà, la bordure, la découpe cerisier. Je pense que c'est un tamponnage que tu as découpé par toi-même. Là, la petite étiquette, le petit ours, les enamel dots, les tampons, les taches de bleu, les petites taches de noir ou bleu marine, je ne sais pas. Les autres tamponnages, les petites feuilles d'or, le petit tag ici. J'aime beaucoup ce petit zigouigoui là, c'est très joli. Ici, donc là, pour mettre la photo, j'ai pas dit, mais donc c'est un papier blanc et maté sur du noir. Et puis voilà, les petites touches de doré. Voilà, très joli, très sobre, mais très belle, franchement très belle. Je pense que ouais, il va falloir, je vais mettre une photo actuelle. Enfin, une photo, pas une photo de naissance ou quoi, je pense. Et puis, je pourrais pas l'encadrer. Enfin, si, je pourrais l'encadrer, mais pas sous verre avec
ou s'il faudrait un cadre épais, profond quoi. Et ouais, je pense que je vais la mettre dans ma pièce, et pas dans la maison. Enfin, dans la maison. Ouais, comme ça j'aurai toujours en face de moi. Et franchement, c'est vraiment très gentil. Je suis vraiment très touchée que t'aies pensé aussi à mon fils. Enfin, même si c'est vrai que j'ai dit dans la vidéo que c'était pour. Enfin, que l'anniversaire. J'ai arrêté le concours proche de l'anniversaire de mon fils. Mais du coup, je te remercie d'avoir pensé à lui. Enfin voilà, c'est vraiment très gentil. Elle est très jolie. Je l'admire, hein, mais je vais la mettre là en face de moi. Comme ça, je pourrai toujours zioter. Alors ici, je vais ouvrir. Je pense que... Ah, j'allais dire que c'est très mignon, ça. T'as fait un tuto, non? Je crois que t'as fait un tuto là-dessus. Je suis pas certaine. Je dis peut-être une bêtise, mais j'ai cru voir passer... J'ai cru voir passer ça. Ou non, c'est pas sous cette forme-là, mais une autre. Alors, donc, c'est une petite pochette. Déjà, le papier est très mignon. Très mignon. Effet vintage. Et l'intérieur est très joli aussi. Hein. Et donc, du coup, c'est une attestampe. Oh, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Alors, du coup, c'est la numéro 5 sur 6. Donc, il n'y a pas de nom. Donc, elle a mis des petites fleurs en papier ici. Maté sur un papier je vais envie de dire Vichy. Je crois que c'est ça. C'est un motif Vichy un peu bordeaux. Ici, donc, il y a des découpes pour faire le tampon, enfin le timbre. Donc, elle a mis des effets de violet un peu. De tamponnage, d'oblitération. Et ici, une petite découpe sur un papier qu'elle a imprimé avec un petit garçon et une petite fille. Bon, mon petit garçon n'a pas encore d'amoureuse et j'ai pas envie qu'il en ait pour l'instant. Mais elle est très mignonne cette image. Très belle cette petite ATC, hein. Elle est très jolie. Je vais la mettre là aussi. Et ben, je vais la mettre en face de vous, hein. Pourquoi pas. Et partager quand même dans sa petite pochette. Et donc je pense que dans... ici, ça doit être les autocollants. Est-ce que je peux la mettre jusque là? Et là, vous voyez un peu tout. Hop, là, vous voyez tout. Nickel. Et donc, je pense que voilà, ça, c'est les autocollants. D'accord, ok. Et puis, donc, ouais, tu dis que ça fait moche quand tu les utilises. Bah, pourquoi? Alors, du coup, c'est une planche de tampon. Bah, tu m'as dit que c'était... Tu m'as dit, comment tu m'as dit ça? Autocollant, c'est ça? J'ai mis ces autocollants. Car j'aime bien, mais je ne l'utilise pas. Car j'ai beau essayer, ça fait moche. Ouais, bah écoute, je suis en train de réfléchir du coup à quelle création je vais faire. Ok. Ok. Ouais. Je réfléchis un peu. Donc ouais, donc c'est des autocollants, enfin c'est des embellissements autocollants sur un peu cartonné, donc assez épais. Alors. Désolée pour le bruit, hein. Hop. Hop. Ouais, donc c'est des autocollants, voilà, sur de la carton. Il y en a un qui s'est collé ici, mince. C'est peut-être fait exprès? Non, je pense pas que c'est fait exprès. Ok, c'est bon. C'est bon. Donc, alors, on a des petits boutons, des diamants, une jolie montgolfière, des petits tags, des fleurs, écrit ensemble, bonjour, rêve. Là, c'est écrit let's, donc c'est laisser ou aller. Là, forever, donc pour toujours. Grateful for you, c'est pas contente pour toi, mais oh, j'arriverai pas à trouver le mot. J'arriverai pas à trouver le mot. Great, c'est bien. Et full, ça fait adverbe. Content, c'est pas contente pour vous, mais c'est... j'arriverai pas à trouver le mot, je suis désolée. Si je ferai une recherche sur internet et je vous mettrai exactement, ici quelque part, la définition exacte en français, avec le mot français exact. C'est pas contente, mais je sais plus c'est quoi. Mais en gros, c'est ça. Je crois. Je pense pas que je dire de bêtises, mais... Alors donc mon défi, c'est de faire une création avec ces autocollants. Ce que j'ai envie de faire, c'est d'utiliser ce que tu m'as mis dans l'envoi. Donc d'utiliser le papier crépon et d'utiliser du coup le papier peint. Et quand on regarde, ça va ensemble. Les couleurs de papier peint vont bien avec ces tags, enfin ces embellissements là. Le turquoise il va bien avec les autres. Et donc je pense faire une page de scrap. Avec ce que tu m'as donné. Donc je vais enlever cette jolie page que tu m'as réalisée. Hop, je vais la mettre en face de moi, comme ça je pourrais la regarder. Je vais ranger ton attestampe, pardon. ATS, exactement. Très mignon cette petite pochette, c'est tout simple, mais ça fait le job, comme je dis. Et la jolie carte. Alors, je pense que je vais vous mettre sa carte ici, avec la petite pochette ATC là. Ouais, je vais ressortir l'ATS, pardon. Est-ce que là vous voyez? Ouais, vous voyez. Alors, bon.
commençons. Donc là j'ai le papier crépon. Ok, ouais, je pense que je vais le découper salement et utiliser des petits bouts un peu par-ci, par-là. Alors, je vais utiliser ça. Je vais ouvrir bien correctement. J'aurais voulu, mais la découpe elle est bien collée là. Ouais, bah c'est pas grave. Je vais découper comme ça. Je vais découper autour. J'ai découpé autour de la découpe et je pense que je vais l'utiliser aussi dans la créa. Je vais essayer de la décoller tranquillement, mais je vais essayer. Et donc du coup, je vais pouvoir utiliser ce papier-là. Donc je vais découper le grand carré. Je vais découper le grand carré et puis on va partir sur ça. Je découpe grossièrement, hein, mais je redécouperai correctement après. Ok. Voilà, pardon. Donc ça déjà, ça va être sur le côté. Rien ne se jette. Et en plus c'est bien, c'est parce que du coup mes petits timbres œufs, je vais pouvoir je vais pouvoir les récupérer par la suite. Hop, donc ça on est sur le côté à récupérer plus tard. Donc là je vais pouvoir découper tranquillement sans découper le cœur. Ok. Donc on a cette couleur là, on a ça et on a les stickers. Alors est-ce que le cœur, je vais pouvoir le décoller tranquillement? Je suis pas certaine. Alors du coup, je vais découper sur le bord. On va faire le contour en fait. Hop. J'aimerais bien c'est pouvoir enlever le haut, mais je suis pas certaine de pouvoir l'enlever. Ah si, quoique le haut il va peut-être passer. Ah ouais, ok. Le haut, allez, il reste pas grand chose à décoller. S'il te plaît. Hop. Finalement il y a tout qui se décolle. Non, je vais pouvoir enlever le scotch là. Ok, donc là on enlève ça. Allez, il reste plus grand chose. Alors du coup ça nous donne ceci. Voilà le petit cœur. Ouais, je pense que ouais, j'ai déjà une petite idée de comment est-ce que je vais agencer ça. Hop, alors je finis d'évider un peu tout ça. Hop. Enfin, au maximum quoi. Donc du coup les pages de scrap, il me semble, si je ne dis pas d'ânerie, c'est du 20 sur 20. Je vais vérifier ça tout de suite. Avec la page que Natacha m'a donnée. Ah non, ouais, donc du coup en fait on peut faire une page sur n'importe quelle taille, hein. Là c'est du 25-25 je crois. Ouais c'est bien ça, 25-25. Ok, 25-25, ouais, je vais peut-être partir moi sur du 20-20. Moi je vais partir sur du 20-20, j'ai envie donc je vais partir sur du 20-20. Voilà. Alors je vais prendre mon petit massicot, enfin petit. Mon massicot, je vais déjà découper une partie droite, enfin comme je peux. Pas trop de gâchis non plus. Hein. Hop. Je vais peut-être faire moins que 20 pour la mater, non. Ouais, je vais la mater sur quelle couleur est-ce que je la mate. Mais il faut que je pense à ça. Bah ouais, je vais mater peut-être sur du noir. Je vais bien voir. Donc je vais faire 19 sur 19. Je pense que je vais faire 19-19. Ouais, allez, c'est parti, 19-19. Là, ouais, du coup, si je découpe là, bon bah c'est parfait. Hop. Donc là, on va 19-19, on a dit. Donc là, 19. Et là, 19 aussi. Ok, donc là, on va partir sur ça. Donc ça va être une petite page de scrap. Mais ça sera ma deuxième page de scrap réalisée. Donc je vais pas non plus partir dans dans de grands projets. Alors, je pense que je vais découper un morceau là. Après, j'utiliserai pas forcément tout, du coup, tous les morceaux de... Je vais pas utiliser, pardon, tous les stickers.
fait peut-être petit 20-20 en fait. Hein. 20-20, ça fait peut-être petit. Hein. Parce que là, si je mets la photo, ouais, 20-20, ça va faire petit, les filles. Ah mince, hein. Mince. Parce que du coup, là, bah, c'est pas grave en fait. Je suis à 19, mais je peux toujours faire une page plus grande. Alors, est-ce que j'ai du papier? Du coup, je vais pas partir sur du papier noir parce que je vais pas avoir quelque chose d'aussi grand. Sur quoi est-ce que je vais pouvoir partir? Est-ce que j'ai du papier? Ouais, bah je vais partir sur du blanc. Hein. Je vais partir sur du blanc. Mais je pense pas avoir du blanc très grand. Le plus grand blanc que je vais avoir, ça va être ça. Donc, ça fait combien maximum ça? Ça fait 24. Donc, bah, je vais partir sur du 24-24. Je vérifie bien. Ouais, ça fait du 24. Donc, on va faire 24-24. Hein. Hop. « 24-24, donc du coup ça fait ça. J'ai bien envie de décentrer la chose, mais mettre la photo là, le petit cœur ici. Je pense faire ça. Mais j'aurais bien voulu, c'est mettre le cœur. Je peux toujours, c'est mettre le voilà. Faudrait que je mette ça là, ça va pas. Je pense que je vais le décentrer comme ça. Là, ici. Comme ça. Comme ça, moi après, j'aurai, admettons, ça c'est la photo, je mettrai la photo ici. Comme ça. Il me faudrait un bout. Mon massicot, il est là. Une photo en général, c'est du 10-15. Même si je peux toujours la découper plus petite. Voilà, comme ça j'ai à peu près mon gabarit de photo pour essayer de caler ce que j'aurai à caler. Je viendrai peut-être remater sur du papier blanc, je sais pas. Je pense pas, mais je pense que je vais faire ça. C'est quand même grand, la 10-15. Hein. Donc du coup, j'aurai ma photo là. Toi, t'as fait une photo de combien? Combien t'as fait une photo plus petite? Combien t'as fait la photo? T'as fait une photo de 11,5 sur, à peu près, hein, peut-être un peu plus, mais 11,5 sur 8,5. Ah ouais, ok. Bah tu sais quoi, ouais, de toute façon, je pense que je vais peut-être faire ça. Hein. 11,5 sur 8,5. Sur du coup, je sais plus, ouais, ça c'est 8,5. Et tu m'as dit, tu as fait 11,5. Alors, vu que c'est pour mon concours et que j'ai dit et que je ferai, c'est d'envoyer la création que j'ai réalisée pendant, avec ce que j'ai pu avoir. La page de scrap, je vais la garder, mais je te ferai quelque chose. Enfin, je vais te faire autre chose avec ce que tu m'as envoyé. Je pense que je mettrai la photo comme ça. Peut-être là. Non, je sais pas, comme ça peut-être, ouais. Donc, du coup, est-ce que ça passe? Non. Peut-être que ça passerait si je la remate comme ça, mettons. Mettons, ça c'est ma photo, je la remate comme ça. Je viendrai peut-être la remater sur du papier blanc, ouais. On verra bien. On verra bien après. Hop. Donc là, du coup, j'aurai ma photo ici. Et je pense que je vais venir décorer là, ici, comme ça. Là, ça me paraît bien. Et vous? Qu'en pensez-vous? J'ai l'impression que ça, c'est un peu grand. J'ai l'impression que c'est un peu grand, mais... si, par exemple, je fais juste des petits bouts... des petits bouts comme ça... si j'enlève ça... que je mets, par exemple, des petits bouts comme ça sur la photo... Je pourrais mater carrément la photo là-dessus, en fait, et puis basta. Je pourrais mater la photo là-dessus. Et mettre le cœur là. Ouais, ça me paraît bien. Mais ça, du coup... si je mets là... Oh non, ça, il faut absolument que ça soit de ce côté-là. Ce que je peux mettre, c'est le cœur là, en fait. Tac. Non, j'ai bien envie de le centrer comme ça, moi.
Moi j'ai bien envie de faire ça. Ça je voulais bien, c'est mettre du vert derrière, mais... Après je peux toujours découper et le mettre là en fait, le cœur. Ah ouais, je vais faire ça. Je vais faire ça, mais il faudrait que j'arrive à décoller tout ça là. Donc on va essayer de décoller ça sans rien arracher de trop. J'aime bien utiliser tout, tout ce qui est à ma disposition dans les envois. Donc hop, je vais la découper en deux proprement, si c'est possible. Je vais faire ça, j'ai marqué les endroits où je devais découper. Et là, hop. Donc comme ça, moi je serai là, avec ma photo matée là-dessus. Peut-être que je vais mettre la photo là en fait. Ouais. Et puis je mettrai le cœur là. Comme ça et comme ça. Peut-être un peu grand comme ça en fait le cœur. Si je mets le cœur là et que je mets ça derrière comme ça. Ouais, ça me plaît bien ça. Donc c'est soit comme ça ou alors la photo en haut. Non, je vais mettre la photo en bas. Ça du coup, ouais, je vais peut-être le... je mate la photo sur du... Maintenant j'ai dit que je matais la photo là-dessus. Donc il faudrait que je réfléchisse. Mais ça je pense que c'est pas assez grand. On tâtonne, on tâtonne. Mais bon. Voilà, ça me paraît un peu mieux. Donc maintenant, il faudrait que je fasse la découpe comme ça. Ok. Et donc là, ça serait maté là-dessus. Donc j'ai dit que ça va en haut. Ça va un peu là du coup. Parce que là, on aurait le cœur qui viendrait là. Il faut que le cœur il touche le bas. Là, et donc du coup, on aurait la partie cœur ici. Il faudrait que ça soit comme ça. J'ai envie de rétrécir encore ça, moi. Comme ça et là. Qu'est-ce que vous en dites? Moi, ça me paraît bien comme ça. Ça me paraît bien. Ça me paraît bien, ça c'est trop... Ah bah non, ça c'est bon. Enfin, c'est presque bon, mais ça va aller. Parce que le grillage me perturbe un peu. Enfin, le grillage. Donc voilà. Ça, faut que je découpe. C'est pas très droit, ça me dérange. Ça filme toujours, ok, on est bon. Alors, je vais déjà, c'est coller le papier peint, là. Je vais déjà coller le papier peint. Ok. J'ai déjà collé le papier peint. Donc du coup, on a dit que ça devrait venir ici, comme ça. Avec la photo qui vient là. Et le haut du cœur ici. Ok. Donc on va enlever la partie photo. On va mettre un peu de colle là. Si je veux bien sortir, ouais. On va, hop, coller comme ça.
Il faut que ça soit droit aussi. Hein. Comme ça. Ouais, hop. On va bien mettre un peu de colle. Et là. Voilà, comme ça on a la base. Le matage. Là, on va venir mettre de la colle. Juste sur le milieu du papier crépon. Hop, et on se met comme ça. Donc là, si j'ai ma photo, non c'est ça la photo. Quand je mets ma photo, ça sera comme ça. Je sais pas si je le mate sur du blanc ou pas, mais je pense pas. Je pense que je mettrai directement ma photo. Ou pas, hein. Est-ce que je mate sur du blanc? Ouais, je vais mater sur du blanc. Allez, c'est parti les filles. Je vais peut-être découper là les petits zigouis que ça dépasse. Ah mais non, en fait, je peux peut-être le vieillir. Ouais, je vais le vieillir. Allez hop, c'est parti. Un peu comme le... Et je vais la chiffonner. Allez. Ok. Et donc là, je pourrais y mettre la photo. Ah, j'aime bien. Je suis contente. Faut que j'oublie d'utiliser les stickers, hein, vu que c'est ça à la base qui doit être utilisé. Hein. Nickel, donc ça sera la photo. Et maintenant, les stickers. Donc je vais partir sur une déco comme ça. Là, ici, ça restera là. Je ferai peut-être quelque chose. Alors, je vais certainement mettre, c'est le mot together, là. Je vais le mettre là. Franchement, je fais ça comme comme ça vient. Hop. Qu'est-ce qu'on va mettre? J'ai bien envie, c'est de mettre des petits trucs comme ça, là, les petits zigouis. Ça, j'ai envie, il faut que je colle ça un peu mieux parce que... J'ai bien envie de mettre la grosse montgolfière là, ici. Oh bah alors. Droite, vous avez dû voir mes cheveux, comme d'habitude, c'est super. Hop. Je vais mettre le petit cœur ici. Hop. Je vais mettre le petit forever là. Le petit tag. Je vais enlever parce qu'il y a des petites... hop. Je vais bien mettre ça ici. La main, il est là le petit point. Là j'ai des petits points. Oh il est où? Il est là. Que je vais venir mettre là. Pas de gâchis. Hein. Voilà. J'ai rajouté les petits points qu'il y avait ici sur le petit tag. Et puis je pense que je vais mettre le deuxième là en bas. Ou là en quinconce, comme ça. En quinconce ou sur le blanc. Par contre là il y en a qu'un. Oh c'est dommage. J'ai bien envie de le mettre en bas, mais si je mets là, qu'est-ce que ça fait? Non, je vais le mettre en bas. J'ai envie de le mettre en bas, donc je vais le mettre en bas. Hop, et pareil, le petit zigouiwi qui brille là. Pas de gâchis, on va venir le mettre ici. Hop.
Ok. Pourquoi ça veut pas coller là? Ok, ok. Alors. Il manque un truc là, mais je vais peut-être mettre le mot Dream. Et est-ce que je pourrais mettre des petits trucs derrière? Je vais peut-être mettre des petits bouts là. Peut-être mettre ça comme ça, tac. Un peu à l'instinct. Hop. Est-ce que ça fait trop grand? Ouais. Voilà, juste comme ça, il y en a assez. Hop, et puis bah moi ça me semble bon comme ça. C'est vrai que ça fait un peu vide ici. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais prendre... Je vais mouiller du papier crépon et je vais venir tamponner. Voilà. Alors j'ai été mouiller mon papier crépon et là, je vais venir mouiller. Ah ouais, c'est pas du papier peint qui... Il est, comment dire, ouais, je vais devoir, c'est... Hop. J'espère que... À mon avis, c'est du papier peint lavable. Et donc, du coup, voilà, je vais faire des grosses taches en espérant que quand ça va sécher, ça se verra encore. Et ben, vous savez quoi? Moi, je suis contente de ma page. Je la trouve très jolie. Elle est simple, mais je la trouve très jolie. Ouais, et ben écoutez, voilà ma petite page. J'ai peut-être un peu été narcissique parce que j'ai fait quelque chose pour moi, mais maintenant on va partir sur une création pour Natacha. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ce petit papier crépon là. On va venir le terminer et je vais venir en prendre d'autres. Ok, je vais venir prendre ce bout là et puis il était censé me rester une chute de papier blanc. Ah non, il ne reste pas, c'est que cette chute là qui me reste. Ok, bon, j'arrive, je vais mouiller le papier. C'est que j'ai les mains toutes bleues du coup. On va poser le papier comme ça un peu partout. Alors, vous n'avez pas d'aquarelle, ben, le papier crépon ça passe. Hop. Je vais lui faire en fait, je pense, c'est une mini page de scrap en fait. Là, je viens prendre une autre feuille blanche pour terminer mon... Pour terminer. Non. Hop. Ok. Donc j'ai les doigts bien verts, c'est super. Non, ça s'enlève pas. Alors, donc ça, il faut que ça sèche. Et donc maintenant, je pense que je vais prendre une chute de papier peint. Ça va être un peu sous le même principe, sauf que cette fois-ci, la photo sera matée sur ça. Donc, mon massicot, il est là, bien sûr. On cherche ailleurs de où il est. Hop. Donc ça, c'est droit, ça, c'est droit. Donc, je vais partir sur du 9. 9 sur 12. 9 sur 12. Voilà, donc ça sera le matage de la photo. Et je pense que je vais lui faire un petit tag ou quoi. Enfin, je vais faire un petit tag parce que bon, je ne sais pas si ça sera Natacha qui va gagner, mais
rien ne dit que c'est possible que je puisse envoyer plus tard aux personnes qui auront participé au concours une petite la chose que j'aurais créée à partir de leur défi. Hein. Oh mince non, il va aller trop vite. Hop. C'est un peu trop gros, il en faudrait une encore plus petite, je pense. Comme ça. Voilà, et je pense, ouais, voilà, je sais pas si je l'ai dit, je pense que je vais faire un tag avec le petit bout là. Hop. Ça, ils sont un petit peu plus longs, celles-ci, c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, du coup, on va peut-être partir sur la page d'abord. Non, on a la petite page. Hop. La photo, est-ce qu'on la met au milieu et qu'on décore comme ça? J'aime bien partir sur les diagonales, donc écoutez. J'ai bien envie, c'est de mettre... Pardon. je vais les mater, la photo elle sera en haut. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les petits boutons pour faire comme si que le matage en tout cas était attaché avec des boutons. Donc on va mettre un petit bouton là. Les petits points des boutons là, on va les garder puis on va les mettre aussi ailleurs. Un peu partout là. Ok. Ensuite je pense que je vais mettre le jaune là. Ça sera un vert et un violet. Là par contre celui-là je vais pas pouvoir récupérer. Il n'y a plus de couleur dessus. Peut-être dû mettre là. Ouais, là ça me va mieux. Hop. Et le troisième. On va aller là. Donc là, le deuxième bouton. Comme ça, j'aurai trois formes de boutons différents. Hop. Et le dernier bouton, pareil, là j'aurai qu'un violet à récupérer. Donc hop, et le violet, bon, on va mettre là. Voilà. Ok. Est-ce que je mets la grande compo florale ici avec le petit hello? Comment est-ce qu'on fait ça? Non, je vais pas mettre le hello là. Je pense que je vais partir sur une compo florale. Comme ça et comme ça. Ou est-ce que j'enlève un bouton? Alors, ce que j'aimerais bien, c'est mettre un mot quand même. Je vais enlever ce petit bouton vert là. Bon, tant pis, le scotch il est resté collé. Je pense que je vais faire ça. Une deuxième fleur là. Que je vais mettre le texte ici. Ok. Donc là, il me reste ça. C'est vrai que j'ai le tag aussi, pas que j'oublie. Je vais mettre ce petit mot là au-dessus. Ok. Donc là, ça fait tout ça. Ça c'est très simple. Hein. Et je pense que je vais faire une fausse couture. Hein. Comme elle a fait. Hein. Comment elle a fait? Oh, elle a fait un peu comme elle a senti. Hein. En noir ou en... Ouais, elle est en noir. Donc, c'est bien avec un crayon qui marche pas, c'est très bien aussi ça. Pourquoi que tu veux pas marcher, toi? Bon, il m'a lâché, alors super. Tac, 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 un crayon fin qui fait noir. Ok, c'est grave. Je vais repasser sur mon crayon.
trouve qu'il manque un petit truc. Il manque quelque chose là. On pourrait très bien rajouter des tamponnages hein, aussi. Est-ce que je refais un effet couture là? Non, ça va faire trop. Est-ce que si je fais des petits zigouis comme ça là, c'est possible? Bah, c'est écrit, donc on va le faire. Je réfléchis, je parlais plus parce que j'essaie de voir si ce que je fais c'est bien. Est-ce que j'arriverai à récupérer un peu d'eau là-dedans pour teindre? Moi j'arriverai pas. J'ai bien envie, c'est de faire une bordure à ce cadre. Ouais, c'est du papier peint qui se lave, pardon pour mes cheveux. Je pense que ouais, je vais devoir faire un... Bah, ça va encore, ça ne me dérange pas plus que ça, on va dire. Je vais voir, je vais essayer, je vais faire le petit tag. J'avais envie de jouer avec les épaisseurs et les choses comme ça. Mettre mon petit yellow là, ouais. Est-ce que genre je rajouterais pas un petit bouton quelque part là? Non, je vais rajouter un petit bouton là. Je sais pas, pour le petit bouton, je ne sais pas. La petite esperluette, est-ce qu'on met la petite esperluette? Alors, je suis en train de... Je parle pas parce que je suis en train de réfléchir en fait. Je réfléchis en silence. Je pense que je vais remettre le petit bouton là. C'est vrai que j'ai bien envie de le remettre ici, mais je sais pas où. Ce serait bizarre, je trouve. Non, donc je vais le mettre ailleurs. Je pense que je vais le mettre là. Parce
que je mets la petite esperluette alors? Non. Est-ce que je la mets là? Ça va faire trop zilou. Ah non, bah alors. Voilà. Hop. Je vais nettoyer ça. Je vais découper ça comme ça. Faire un petit trou aussi. Pour avoir une forme de tag quand même. Ma perforatrice trou. Là, hop. Le petit trou. Ah, mon fils s'est réveillé. Mon amour. Pleure pas, tout va bien. Ça va? Tu as fait un gros dodo? Et oui, maman, elle fait un peu de méditation. Alors attention, tu touches pas trop. Oui, mon chéri. Est-ce que c'est beau? Oui. Merci alors. Hop, je vais faire un petit peu de contour sur le tag. Un peu sur le même principe. Oh, non, non, il faut pas enlever. Maman, elle l'a laissé là exprès. Ça s'enlève pas, c'est collé, mon chéri. Tu pourras pas l'enlever. Tu pourras pas l'enlever, mon cœur. Ça sert à rien d'insister. Enlève ton doigt, merci. Maman, elle a bientôt fini. Donc j'aimerais bien finir, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Hop. C'est mieux comme ça? Ok, mon chéri. Voilà le tag. Ouais, non, je vais pas faire ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre des petits points de colle. Un peu à l'arrache. En fait, je viens juste vider le bord en fait de ma colle. Voilà. Et ce que je vais venir faire maintenant, c'est mettre le papier de crépon. Je vais attendre que ça sèche et je viendrai en fait arracher après. En espérant que le papier crépon est adhéré à la colle. Donc là, je vais attendre que ça sèche et je vous reprendrai après. Je vais sélectionner ainsi un petit ruban pour mettre sur le petit tag. Donc ben, je vous reprends tout de suite après. Alors, on se retrouve le lendemain. Je vais vous expliquer. Donc en fait, il me reste 7 chutes de papier peint. Il me reste pas mal quand même de papier crépon. Voilà, que je vais mettre de côté et que je pourrai utiliser plus tard. Donc, comme création, j'ai réalisé donc, cette page de scrap qui sera destinée pour moi. Voilà. Donc, je vais vous la faire de plus près. Donc, avec les stickers cartonnettes, le papier crépon. Donc, ça a bien séché, ça fait bien des taches, donc je suis contente. La petite découpe qu'il y avait sur l'enveloppe, le papier crépon, voilà, toujours les stickers en cartonnette. Là, les petits points qu'il y avait dans les trous de cartonnette, ici aussi, et un papier blanc tout simple que j'ai mis. Donc ça, c'est la deuxième page de scrap que j'ai réalisée. Voilà, donc avec toujours les stickers cartonnettes, les petits points qu'il y avait sur les stickers. Donc là, c'est le papier peint. Voilà, et j'ai utilisé le papier crépon comme pour faire un peu l'aquarelle, fond d'aquarelle en dessous, et les petits traits ici, et puis j'ai fait un effet bordure. Voilà, et là c'est le tag que j'ai réalisé avec ce qui restait. Donc j'ai toujours fait cette bordure, voilà, ici j'ai mis un ruban comme ceci. Voilà, toujours les stickers, des morceaux de papier peint. Et puis, donc du coup, j'avais mis des points de colle et j'avais collé dessus le papier crépon en espérant que quand je décolle, ça reste collé. Donc il y en a certains qui sont... Donc ces deux-là sont restés collés bien, mais les autres, en fait, j'ai dû mettre un petit bout de scotch double face parce que ça n'avait pas adhéré. Voilà. Donc voilà les deux créations, enfin les trois créations, mais voilà les trois créations que j'ai pu réaliser avec
ce que j'avais à disposition avec l'envoi de Natacha. Donc cette page de scrap sera pour moi, voilà. Et ces deux créations, donc la page de scrap et le tag, sera pour Natacha, si c'est Natacha qui gagne. Donc voilà, donc je vais vous représenter les créations que Natacha m'a envoyées. Donc une magnifique page de scrap, voilà. Donc je l'ai déjà présenté au début, mais je vous la refais voir. Une magnifique page de scrap pour mettre une photo de moi, mon fils et mon conjoint. Une jolie carte, franchement je l'aime beaucoup, avec la jolie orchidée. Et ensuite la testampe avec sa petite pochette assortie. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que, bon, je pense avoir réussi le défi, mais c'est vrai que tu m'as inspiré avec ta jolie page de scrap. Je me suis dit, bah allez, pourquoi pas en faire une aussi. Voilà, et puis bah, j'espère que ça aura pu t'aider. Si tu as d'autres stickers comme ceci, que ça a pu t'inspirer. Donc bah voilà, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez, et puis bah, nous on se dit rendez-vous dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, un bon mois. Bisous bisous.